Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique dans laquelle je partagerai avec vous une autre thématique qui m'est passée par l'esprit ce matin et que cela me paraît vraiment très pertinente. Et je vais parler de ce qu'on appelle le sacrifice. J'ai lu sur un mur une fois que si vous ne sacrifiez rien pour votre rêve devient le sacrifice. Si vous ne sacrifiez rien pour la vie que vous voulez vivre dans le futur, pour l'avenir que vous voulez porter, pour l'idéologie que vous voulez transmettre, pour la pertinence que vous voulez véhiculer, si vous n'y sacrifiez rien, alors ce rêve, cette dévotion, cette pertinence, cette profondeur et cette nouvelle version de vous à laquelle vous aspirez, tout cet ensemble devient le sacrifice. Selon les traditions spirituelles, lorsqu'on parle de sacrifice, il s'agit d'une offrande rituelle, soit à une divinité, soit à un être supérieur de qui on souhaiterait obtenir des faveurs ou des bénédictions. Donc on offre à cette divinité une action, soit un animal, je ne sais pas trop, mais dans le but d'obtenir de cette personne ou alors de cette divinité des faveurs ou des bénédictions. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que porteur de projet, en tant qu'homme aspirant à une meilleure version de lui-même, aspirant à une élévation de sa propre personne, il y a aussi un certain nombre de choses que vous devez mettre en évidence pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ces choses que vous devez mettre en évidence pour atteindre cet objectif, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Il s'agit d'une certaine privation ou d'une certaine abstention. Il s'agit de la mise en réserve d'un certain nombre de ressources pour pouvoir les utiliser de manière optimale, de manière plus pertinente et plus efficace, afin que votre éclosion ou alors votre grandeur soit aussi rapidement manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, il y a un certain nombre de sacrifices que vous devez faire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui se fixe peut-être l'objectif de lire 50 pages chaque jour. Alors, pour lire 50 pages de livres chaque jour, il faudrait que vous soyez capable de vous détacher d'un temps de votre téléphone, donc peut-être pour pratiquement 50 minutes à 1 heure de temps. Pourquoi pas 2 heures de temps? Il faudrait que vous soyez capable de vous priver de cet instant et de ne vous concentrer que sur ce que vous allez faire, c'est-à-dire les 50 pages de livres que vous vous êtes fixé de lire et qui étaient votre objectif. On va aussi prendre peut-être l'exemple de quelqu'un qui veut atteindre un chiffre d'affaires ou alors une marge de bénéfice de peut-être 500 000 francs chaque mois. Il réalise peut-être un chiffre d'affaires d'1,5 million. Mais ces marges ne sont pas suffisantes. Ces marges ne sont pas assez audacieuses pour lui permettre de couvrir certaines charges. Pourtant, c'est un fêtard, pourtant c'est un viveur, pourtant c'est quelqu'un qui aime bien le mouvement, le boucan. Pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, il faudrait qu'il parte dans la liste de ses priorités de distraction et qu'il commence à réduire un certain nombre de finances qu'il dépensait peut-être pour la boisson, peut-être pour les amis, peut-être pour les fréquentations et peut-être pour même un nouveau téléphone ou une nouvelle machine si peut-être l'urgence n'est pas signalée. Vous comprenez donc que vous ne pouvez rien faire si vous n'y consentez pas un certain sacrifice. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous n'y consentez pas un certain sacrifice. Et quand on parle généralement de sacrifice, c'est parce que ça fait mal. Et si ça fait mal, c'est parce que vous devez vous cultiver, c'est parce que vous devez vous développer, c'est parce que vous devez accepter et comprendre de manière intrinsèque ce que votre rêve, une fois accompli, vous apportera comme épanouissement ou comme satisfaction. Parce que généralement, pour que votre sacrifice ait de la valeur ou de la portée, il faudrait que vous vous projetiez dans le temps pour en saisir la pertinence et la profondeur. Je suis sûr que certainement cette chronique t'a plu et que tu es aussi sur le point de pouvoir développer un certain nombre de sacrifices, d'être prêt à faire abstention ou abstinence d'un certain nombre de choses afin de pouvoir suffisamment emmagasiner d'énergie et de pouvoir atteindre tes objectifs de manière optimale. Je suis Fotso Moïse Junior. Appelez-moi
pèlerins. Grâce à la Startup Academy et grâce au Claudel Nobici International Consulting, j'arrive à me développer, j'arrive à améliorer mes connaissances et mes compétences et par-dessus tout, j'arrive à bien gagner ma vie. Certainement, toi aussi, tu es intéressé, tu pourrais rejoindre l'aventure et ensemble, nous travaillerons sur les possibilités de nous améliorer et de grandir ensemble. Pour souscrire, il faut simplement cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et ensemble, nous atteindrons des objectifs plus grands.